Voilà, bonjour à tous. Bienvenue pour la suite du cours. Ce que j'aimerais faire avant de vous faire le corrigé de l'exercice 1 que vous aviez à faire pour aujourd'hui, je vais juste faire un petit résumé des différentes formules qu'on a vues jusqu'à la page 10. Donc les formules pour le point mort. Première chose qu'on avait vue, l'idée, par ça, l'idée, c'est que vous fassiez aussi des petits résumés, hein, mais vous rappelez qu'au point mort, la marge sur coût variable doit être égale à vos coûts fixes, doit couvrir vos coûts fixes. Donc de là, on peut en tirer une règle de 3, qui est la première qu'on avait vue, qui était de dire, à un certain chiffre d'affaires net actuel, je vais dégager une certaine marge sur coût variable. Je vais rechercher quel chiffre d'affaires au point mort, on peut l'écrire comme ça aussi, qui va complètement couvrir mes coûts fixes. Donc ça sera mon inconnu, hein, et puis cette règle de 3 dirait donc le chiffre d'affaires au point mort correspond à mes coûts fixes multiplié par mon chiffre d'affaires net divisé par ma marge sur coût variable. Voilà déjà une première formule qu'on avait découvert ensemble. Deuxième partie, le taux de marge correspond à ma marge sur coût variable divisé par mon chiffre d'affaires fois 100. Ou autre façon de le calculer, quand on travaille de façon unitaire, c'est la marge sur coût variable moyenne unitaire divisé par le prix de vente fois 100. Ça me donne mon taux de marge. Troisième formule qu'on avait vue, c'est que le résultat qui correspond alors à plusieurs choses. Mon résultat, ce sont mes recettes moins mes coûts totaux, qu'on peut aussi écrire comme mon chiffre d'affaires net moins mon prix de revient commercial, coûts totaux. Et puis aussi, troisième façon de le faire, c'est ma marge sur coût variable moins mes coûts fixes. De là, de cette petite solution, on peut en tirer que ma marge sur coût variable, c'est égal au coût fixe plus mon résultat. Et puis, quatrièmement, la marge sur coût variable moyenne unitaire, ça c'est, dès le départ, je vous avais déjà parlé de ça, c'est le prix de vente moins le coût variable moyen. On arrive à la cinquième partie des petites formules découvertes. Ma marge sur coût variable, c'est égal à mon chiffre d'affaires net moins mes coûts variables totaux. Et puis, juste avant les vacances, on avait découvert une petite formule qui est la quantité au point mort. C'est mes coûts fixes divisé par la marge sur coût variable moyen qu'on a défini ici, c'est-à-dire le prix moins le coût variable total, coût variable moyen. Donc ici, on a aussi une autre façon de calculer. Là, c'est le chiffre d'affaires au point mort, donc ça donnera des chiffres en francs. Et puis là, c'est la quantité au point mort que vous pourrez découvrir. Donc voilà un petit résumé des premières formules qu'on a vues pour la découverte de ce chapitre sur le point mort. Là, je vais vous faire maintenant une petite vidéo sur la correction de l'exercice 1. A plus.